merci d'être là. Nous sommes autour de notre sœur Marceline. Le combat a été un combat de longue haleine. Ça a été comme l'histoire de Moïse, pour elle. Et je pense qu'à la fin, le Seigneur s'est révélé à elle dans le buisson ardent, le buisson de la rencontre aimante. Avec elle, je pense que c'est une nouvelle évangélisation qui rentre bien en cours. L'évangélisation qui est le catéchisme. C'est loin du catéchisme. C'est une rencontre personnelle avec son Dieu. Alors je pense qu'avec elle, nous sommes dans la joie. Je pense qu'elle a pris le nom Marceline à cause d'une de ses amies qui s'appelle Marceline, qui est en France. Je ne sais pas si c'est ça. Hein? Et qui, quand je suis arrivé, l'a recommandé à moi, et depuis, nous sommes restés très unis dans la prière. Je vous donne donc rendez-vous avec Marceline. Aujourd'hui, c'est la messe d'action de grâce. Si elle est là encore, on se donne un rendez-vous au pied du tabernacle pour qu'ensemble nous puissions louer, magnifier, glorifier Dieu, et qu'à partir de là, l'effusion se passe. Il en soit ainsi. Amen. Amen, amen, amen. Et on applaudit. Merci mon Père. Voilà, chers amis, c'était là le mot de bienvenue de notre curé. Et je crois qu'il est de mise d'écouter la nouvelle baptisée qui va nous faire un témoignage. Sœur Marceline, je vous invite à venir prendre le micro. Et nous sommes tout oui. Nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. Ceux qui sont à la porte là, les jeunes, un peu de silence. Voilà. Paix et joie du Christ. Amen. Paix et joie du Christ. Amen. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci, je suis devenue une reine. Je suis devenue une reine. Je suis devenue une prophétesse. Dieu soit loué. Je suis devenue en tout une chrétienne. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Au nom de Jésus-Christ, je vais vous dire ce qui s'est passé entre nous, entre lui et moi pendant 11 ans. Que son nom soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Je commence mon témoignage maintenant pour vous dire, vous mes frères et sœurs, sans Jésus-Christ, rien ne vit. Sans Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. C'était mercredi. Un ami est venu rendre visite à une de mes amies qui m'a trouvé chez nous. Et sa copine l'a expliqué ma situation. Ah, l'homme là me dit, il s'appelle Jean. Il travaille maintenant à Fria. L'homme là me dit, tu as trop souffert. Moi, je connais quelqu'un qui pourra t'aider. Je dis, ah bon? Il dit oui. Qui prie. Il prie pour des gens. Maintenant là, je vais t'envoyer là-bas pour que ce monsieur prie pour toi. Je dis, mais il est qui? Il est comment? Comment il est? Comment il prie? Il dit, c'est un chrétien. Il s'appelle Tonton Charles, paix à son âme. Un mercredi, il me donne le programme. Un mercredi, ce jour-là, il pleuvait très bien. Je l'attends, il vient chez moi. On va chez Tonton Charles. Mais le programme de prière de Tonton Charles, c'est les mercredis et les vendredis. Alors, on va là-bas le mercredi à 20h. On trouve que la prière est déjà terminée. Il était fatigué. On me présente à lui. Il dit à Jean Touré, dis donc, tu sais très bien que l'Esprit Saint fatigue.
j'ai trop travaillé depuis le matin. Pourquoi tu n'es pas venu le matin? Je ne peux pas prier maintenant, je suis fatigué. Et il a voulu nous renvoyer. Il dit, venez demain, venez le vendredi pour que je puisse prier pour elle. Touré dit, d'accord. On est parti, on voulait sortir juste. Tonton Charles, paix en son âme, est venu en courant. Il est venu en courant, il dit, venez, je vais prier pour elle, venez. Le Seigneur me dit de prier pour elle. Ce jour-là, tonton Charles a prié pour moi, on est parti à la maison. Le vendredi, je suis revenu. Et vous savez, quand les musulmans viennent dans les lieux pareils, on s'assoit à côté. Alors moi, j'ai déposé mes sièges, mes 2 sièges là. Après, je suis parti m'asseoir à côté pour attendre ma prière. Ils ont commencé à prier. Prier. Tonton Charles, paix à son âme, a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, ça trouvait que j'avais fait un rêve. J'étais dans le puits. Et dans ce puits, il y avait la fumée. Le puits était fermé. Depuis lors, la galère a commencé chez moi. Ils ont renvoyé mon mari. La galère a commencé. Ça ne faisait que galérer. Alors, je vais là-bas, tonton Charles commence à prier. Moi, je tombe. Je ne savais pas où aller. Je voulais fuir, mais je ne pouvais pas. Je voulais fuir vraiment, mais je ne pouvais pas. Et ma bouche était fermée. Je ne pouvais pas non plus crier pour dire au secours aux gens. Après, tonton Charles dit, le Seigneur me dit, il y a une femme parmi vous qui a rêvé, elle était dans le puits. Aujourd'hui, Jésus-Christ l'a sauvée. Elle est montée dans ce puits, elle est sauvée. C'est ce mot-là que j'ai entendu. J'ai levé mon doigt et dit, c'est celle-là. Priez pour elle. Ils ont commencé à prier pour moi. Mais j'étais toujours couché, je ne pouvais pas fuir. Mon pied, ma bouche, je ne pouvais pas. Alors, quand il a prié, j'ai levé mon petit doigt, il dit, c'est celle-là. C'est en ce moment maintenant, j'ai vu, mes yeux étaient fermés, ma bouche, j'ai vu 2 personnes qui sont venues prendre ma main comme ça, me faire lever, m'arrêter. Mais ce n'étaient pas les gens qui étaient là, parmi nous. Après, ils ont attaché mon pagne, tout ça, je me suis arrêtée maintenant. Et le premier mot, pendant tout ce temps, je ne pouvais pas parler. Je voulais sortir dans la salle de prière, mais je ne pouvais pas. Pendant tout ce temps, ma bouche était complètement fermée, ma langue, tout. Mais mes oreilles, quand même, j'attendais. Et j'ai entendu le premier mot que le Seigneur m'a dit. Mon nom est au-dessus de tout nom. Mon nom est au-dessus de tout nom. Mon nom est au-dessus de tout nom. Et ce mot, on dirait qu'il y avait un congélateur sur ma tête. J'ai commencé à trembler. Il dit, répète avec moi. Tu m'entends? J'ai dit oui. Mais je ne pouvais pas parler. Il dit, dis ce que je suis en train de te dire maintenant. Dis, mon nom est au-dessus de tout nom. Maintenant, j'ai commencé à répéter. Mon nom est au-dessus de tout nom. Mon nom est au-dessus de tout nom. Mon nom est au-dessus de tout nom. Répétez avec moi. Mon nom est au-dessus de tout nom. Mon nom est au-dessus de tout nom. Mon nom est au-dessus de tout nom. J'ai crié ça, j'ai crié. J'ai transpiré. Après, les gens étaient là. Tout le monde pleurait maintenant. Et ils me donnaient des paroles que je disais maintenant. Les gens écrivaient. C'est ce jour-là que j'ai entendu le nom, la voix de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je ne suis plus venue chez tonton Charles. Je dis, je n'irai plus là-bas. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'irai plus. Tonton Charles cherchait à me rencontrer. Il a cherché. Mais à la maison, quand je reste, je ne pouvais plus, je ne pouvais pas non plus rester chez moi tranquille tant que je ne vais pas chez tonton Charles. Après, je bouge, je vais chez tonton Charles. On commence la prière. Je recevais maintenant les paroles. Et quand je commence à parler seulement, les gens tombaient, ça criait. Tonton Charles a dit, le Seigneur s'est manifesté à une musulmane aujourd'hui. On va continuer à prier pour elle. Mais je refusais de prier en chrétienne. Non. Il m'a donné, paix à son âme, il m'a donné un chapelet. Il dit, prends le chapelet là, prie avec ça. J'ai dit, mais comment on prie? On m'a montré comment faire le chapelet.
Mais je ne priais pas en chrétienne. Non, non. Tonton Charles me dit, ma fille, il faut que tu deviennes chrétienne. Je dis, tonton Charles, il n'en est pas question. Il y en a qui sont chrétienne. On est resté dans cette lutte. Tonton Charles dit, tu seras chrétien, mamie. Donc on est resté comme ça. Un jour, dans notre concession, la fête de Tabaski arrivait. Mes soeurs sont là, ils peuvent témoigner. Ceux qui étaient logés avec moi en ce temps-là, mon frère est là. Il y a une fille dans notre concession là-bas qui est tombée malade, gravement malade. Alors moi j'étais là, je mangeais, le Seigneur me dit, lève-toi, tu manges tout, lève-toi. Tu as quelque chose dans votre maison, une concession ici. Si tu ne pries pas, vous n'allez pas bien fêter cette année. J'ai lavé ma main. Et j'ai invité ma copine aussi. Maman Lazé, elle est là dans la cité. Puisque ça s'est passé devant elle. On partait ensemble chez tonton Charles. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Puisque tonton Charles m'avait dit, quand tu entends sa voix, agenouille-toi. Tu dis, Seigneur, je suis ta servante, je t'écoute. Et dès que j'ai entendu sa voix, je me suis agenouillée. J'ai commencé à prier. Il dit, dans cette cour, il y a une fille qui est très malade. Si tu ne pries pas pour elle, vous n'allez pas bien fêter. Et je ne connaissais pas la fille en question. Après, je cours, je vais dans la maison de ma copine là. Je dis, Maman Lazé, Maman Lazé, c'est fini pour moi. Il dit, c'est quoi? J'ai dit, il m'a parlé encore. Il m'a dit de prier pour quelqu'un ici. On m'a dit, comment on va faire? La cour est pleine des sous-sous. C'était plein. Ce n'est que des musulmans, des sous-sous. Après, je cours, je quitte maintenant chez ma copine pour venir chez moi. Au milieu juste de la cour, il me dit, la fille s'appelle Tata. La fille s'appelle Tata. Elle s'appelle Tata. Je rentre à la maison. Il dit, envoie quelqu'un pour aller chercher Tata pour venir prier pour elle. J'envoie une première personne, deuxième personne, troisième personne. Il dit, elle viendra avec cette personne. La fille est venue. Quand la fille est venue, juste elle voulait, je voulais la faire rentrer dans ma maison, dans mon salon là-bas. En cachette, je ferme la porte, je prie. Je dis, Maman Lazé dit, Maman, on ira maman dit, elle est rentrée, la fille est rentrée. Moi j'étais arrêtée à la porte, la fille était là juste. Il me menaçait, il dit, sors, mon nom n'est pas caché. Ah, ce jour-là j'ai eu chaud. Il dit, dehors, mon nom n'est pas caché. Je sors maintenant, je vais commencer à prier. Je dis, Seigneur, dis-moi ce que je dois dire pour que cette fille soit guérie. Il m'a donné les prières ce jour-là, j'ai prié, mais c'était à haute voix, avec force. Puisque quand ça avait commencé, je reçois, on dirait que j'avais, quand on attrape le courant, l'électricité, bon, on prend ça, ça rentre dans mon corps, ça me secouait. C'était trop fort, donc j'avais peur. J'avais peur. Je ne voulais pas que ça vienne. Alors, je commence à prier pour la fille tombe. Je prie pour elle à haute voix. Les gens sont venus partout, par-ci, par-là, par-ci, par-là. La cour était remplie, les gens criaient, oh, Tanti Mahamidi Baradarou, Tanti Mahamidi Baradarou, Tanti Mahamidi Baradarou, elle est devenue folle, elle est devenue folle, elle est devenue folle. Mais je priais pour la fille, je ne pouvais pas m'arrêter, c'était trop fort, je ne pouvais pas. J'ai prié pour la fille. Maintenant la fille s'est réveillée, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu demandes moi ce que tu veux qu'elle fasse? Je dis, je veux qu'elle fête comme ses amis. Ce sont elles qui ont l'habitude de prendre de l'eau pour moi dans le puits. Et dit, d'accord, fais la prière là aussi. J'ai fait cette prière. Alors mon nom a pris le quartier. Tout le monde disait maintenant que je suis devenue une folle. Mais ceux qui ont capté la prière sont partis. Dès que mon mari est venu, ta femme est devenue une chrétienne. C'est fini pour vous, famille. Tout le monde maintenant, ça parlait par-ci, par-là. J'ai eu peur. Je ne suis plus partie chez tonton Charles. Plus jamais. Mais ce que j'avais remarqué, quand je suis assise seule, ça descend sur moi, je ressens. Et en ce même moment, puisque Charles m'avait dit, quand tu reçois, demande ce que tu veux. Dès que je reçois seulement, je commence à demander. Et je recevais. Je dis très bien. C'est bien fait. Maintenant, j'ai quelque chose qui peut me donner quelque chose. Je vais prier.
Je dis, je vais le mettre à côté. Quand j'ai besoin de lui, je viens, je lui demande, il me donne. Et c'était ça. C'est comme ça. Je vivais. C'est comme ça. Quand il y a les problèmes seulement, je prends mon chapelet chrétien, je commence à égrigner seulement. C'est fini. Je suis restée dans ça. Tonton Charles me dit, mamie, tu vas encore concevoir. J'ai dit, non, non, j'ai trop souffert, je ne veux plus d'enfants. Alors le garçon l'a fait, il a 11 ans aujourd'hui, il devrait venir, mais il est avec ma soeur à Kamsar. Donc, en ce moment, quand j'ai fait l'enfant là, que tonton Charles a annoncé, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu sais que toi et moi, ce qui est entre nous, je veux travailler, je veux donner à téter, je veux faire téter l'enfant là pendant 1 an. 1 an, tu vas me donner un travail, j'ai trop souffert. Il dit d'accord. 1 an, jour pour jour, j'ai eu un travail à Boké. On est parti faire un test à Boké et j'étais la seule femme à avoir ce test. Et ce temps, pendant tout ce temps, il était là en cachette, je priais en musulman. Quand le mois de carême vient à la mosquée, tout ça à la mosquée, mais il y a des problèmes, la maison, en cachette, c'était Jésus. Alors, quand j'ai eu le travail, je suis partie à Boké. De Boké et de l'abbé, on m'a envoyé des sujets à Boké pour réviser les sujets. Donc, à Boké, là-bas, je priais, en chrétien, seul. J'ai dit, Seigneur, donne-moi ce test. Il y avait tellement des étudiantes là-bas. Alors, il n'y avait que 10 places. Il y avait plus de 200 candidats. Parmi ces 200 candidats, j'étais la seule femme à avoir mon test. Oral comme écrit. Alors, 1 an, jour pour jour, j'ai commencé à travailler à Boké. Ça, c'est bien fait. Je l'ai classé encore, j'ai continué mon chemin en priant en musulman. Je priais en musulman. Non, 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 je ne pouvais pas. Tonton Charles me dit, mamie, prie en chrétien. Je dis, mais je prie. Il dit, c'est en cachette. Maintenant, je vais revenir puisque beaucoup de personnes me demandaient, et ton mari, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a accepté? Paix à son âme. Une fois, on était assis au salon, on était 2, j'ai commencé à trembler, Mais je ne voulais pas que mon mari sache que j'ai ça. Je ne voulais pas. Mais une fois, à 2, je lui ai dit, je dis, papa, il y a quelque chose. Jésus a commencé à me parler. Il m'a coupé la parole. Il dit, c'est parce que tu les fréquentes. Tu vas, où est Jésus? C'est là-bas tu vas. On m'a dit que tu vas là-bas. Je dis, non, c'est pas ça, j'étais parti prier pour toi. C'est plus, c'est fini, je ne vais plus là-bas. Et alors, pour qu'il te parle? Je dis, même ici, il me parle. Quand je m'assois là, seul, il me parle. Il dit, en tout cas, donc on est resté comme ça. Un jour encore, au salon, là-bas, je commence. J'ai dit, non, 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 Seigneur, pas maintenant. Il ne faut pas venir maintenant. Il ne faut pas maintenant, il ne faut pas. Je suis restée, je ne voulais pas. Mais il s'est manifesté, j'ai commencé à commencer, c'était trop fort. Je dis, d'accord, ton mari est là, dis-lui. Sa nièce est tombée malade 2 fois, 3 fois. Cette fois-ci, elle est à l'hôpital, non? Je dis, oui, elle va mourir. Dis ça à ton mari. Il dit, Seigneur, dis ça à ton mari. Je dis, Capi, Jésus-Christ me dit de te dire que ta nièce va mourir. Il dit, mamie, je dis, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui va mourir. Il dit, dis-lui, elle va mourir. Cette fois-ci, elle ne va pas s'en sortir. Comment le Seigneur me disait, moi aussi je transmettais, je lui disais. Après ça, ça s'est arrêté. On est rentré. 2 jours, 3 jours après, la fille est décédée. Il a commencé à croire que je ne l'ai pas menti. Et quand il a des problèmes, il vient me dire, dis mamie, hey, Salim Beba, j'ai des problèmes. Il dit, mamie, on fait Salim Beba, je vais ma frère. J'ai dit, Jésus n'a pas Jésus, mes frères sont là, mes soeurs sont là. Je dis, je prie pour Dieu, au nom de Jésus-Christ, dans la cour, c'est des flèches, c'est des flèches, c'est des flèches. On me disait tout. Après, fin du chrétien, je ne fais pas. Il dit, prie pour moi, que cette affaire passe. Je dis, d'accord, je vais prier pour toi, mais
au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Et quand je prie pour lui au nom de Jésus, il est satisfait. C'est comme ça qu'on a évolué. C'est comme ça qu'on a évolué. Il a commencé à accepter. Il a commencé à accepter que je devienne chrétien. Je ne l'ai pas dit un jour, je vais être chrétien. Je dis, si c'est la volonté de Dieu que je sois chrétien, même toi, tu ne pourras rien. Il dit, d'accord. Si c'est là-bas, maintenant c'est lui qui me parle, mon mari. Il dit, si c'est là-bas que Dieu t'a appelé, et c'est là-bas que tu comprends que Dieu t'accompagne. Donc, il a fait cette prière-là pour moi. Après, je suis restée comme ça, je ne priais pas en chrétien. Je vais à Bouquet. J'ai eu mon test, j'ai commencé à travailler, ça allait très bien. Les enfants sont là, ça allait très bien. J'envoyais à manger à mes enfants. Mais quand le mois de carême vient, les musulmans, je suis là-bas. Je dis non, les gens d'ici, de Bouquet, là où je suis logé, c'est quelqu'un qui est fervent, il est musulman. Moi, je ne peux pas me montrer ici comme chrétien. Donc, je vais continuer à prier en musulman. J'ai commencé à prier, j'ai jeûné. Maintenant, on est parti pour une formation à Gawal. On va à Gawal maintenant. J'étais dans ma chambre d'hôtel avec mon ami. Et cette femme était restée 6 ans. Elle s'est mariée 6 ans, notre secrétaire comptable, elle n'avait pas eu d'enfant. Mais quand on a commencé ensemble à travailler, une fois on était sur la moto, on garait juste, j'ai reçu un message pour lui. Le Seigneur me dit, dis-la qu'elle aura un enfant. On s'est arrêté. Je dis, Fanta, le Seigneur me dit que tu auras un enfant. Elle a commencé à pleurer. Il dit, Jésus n'a pas on est resté dans ça, on va à Gawal. Maintenant, elle ne dormait plus avec quelqu'un, sauf avec moi. On rentre dans ma chambre d'hôtel là-bas. On était couché. J'ai commencé à dormir. J'ai vu, j'étais dans une voiture avec mon premier garçon, il est là. Et on a fait un accident. J'ai vu mon garçon qui pilotait, qui était sous un arbre comme ça. Mais la voiture était sous l'arbre comme ça. Ce n'était pas tombé. Quelque chose a balancé, la voiture est partie se poser sous l'arbre. Moi, on m'a envoyé au ciel là-bas. Quelqu'un m'a envoyé au ciel. En haut. Et j'étais là-bas avec les nuages. Unda. Nana. Mais j'étais habillée comme quelqu'un qui était déjà morte. Parce que quand les musulmans meurent là, on les habille en blanc et puis et on les tresse comme ça. Et c'est comme ça que j'étais tressée au ciel là-bas. Comme les nuages marchent, voilà, c'est comme ça que je partais. C'est comme ça que je partais avec les nuages. On me poussait comme ça. J'avais ma main comme ça, je dis, je suis morte. Non, c'est fini, je suis morte. Là où je suis comme ça, je suis morte. Je suis au ciel comme ça, je suis morte. C'est fini pour moi. Je suis laissée à me lamenter comme ça, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais grippée, malade, confuse, je ne savais pas que faire. Je dis, hop, je suis morte. Puisqu'on dit que quand quelqu'un meurt là, son âme peut revenir et rester avec les autres ici. Donc pour moi, c'était ça. Je touche à mon ami, je dis, Fanta, Mbara Farago. Je dis, Fanta. Fanta dit, mamie, tu étais agitée la nuit. Je dis, Fanta, tu es là, tu m'entends, Fanta Mbara Farago. Fanta Mbara Faragien. Fanta, mamie, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenue folle, tu es là présente devant moi. Elle m'a tapé maintenant ici. Je me suis retrouvée. J'ai commencé à pleurer. Mais le Seigneur ne m'a pas permis de dire ça à Fanta. Arrivé dans l'atelier de formation là-bas, je n'ai pas pu. J'ai demandé la permission, je me suis retournée dans ma chambre. Quand je me suis retournée, je dis, ce que j'ai vu là, c'est pas simple. Je vais commencer à prier. Il n'a qu'à me dire pourquoi le rêve là. Pourquoi il veut me tuer maintenant? Pourquoi je vais mourir maintenant? Peut-être j'ai fait quelque chose. Je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon. Mais dis-moi, pourquoi ce rêve? Pourquoi cette vision? Pourquoi? Quand j'ai fini de prier, 2 minutes, 3 minutes après, j'ai bien chronométré. J'attends sa voix. Il me dit, c'est bien, tu as bien fait de poser cette question. Je t'ai appelé. Suis-moi. Je t'ai appelé. Suis-moi, il faut me servir. Si tu refuses de me servir ici,
là où tu t'es vu comme ça, c'est là-bas que tu vas me servir. J'ai dit, c'est comme ça? J'ai dit, d'accord. Je ne vais pas mourir, Seigneur Jésus. J'ai des tout petits, je ne vais pas mourir à partir d'aujourd'hui. Je n'irai plus à la mosquée. C'est toi, je vais suivre. J'ai dit, c'est fini. C'est fini. Alors, je suis restée dans ça. J'ai commencé à appeler mes parents. Ceux qui comprenaient très bien. J'ai dit, Walunga fin de musulmane, Walunga fin de chrétienne, Walunga fin de chrétienne. Je priais des gens, je les expliquais. Mes frères sont là. Et quand il y a un événement chez nous, il me dit, il faut diriger, il faut faire ça, c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi tout le monde, ceux qui sont là, ils peuvent témoigner. Et c'est comme ça qu'on m'a accepté chez moi. C'est comme ça il m'a poussé jusqu'à aujourd'hui pour faire mon baptême. Et quand mon mari vivait, je suis venue pleurer devant le prêtre. Je dis, je fais mon baptême, parce que la vision que je fais comme ça, si je ne fais pas maintenant, là, je vais mourir. J'ai acculé le prêtre, mais ça ne pouvait pas aller. Et il m'a dit, demande-moi, si c'est mon papa qui t'a envoyé derrière moi, que je sois baptisé. Et c'est la prière là que je faisais tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Quand je finis de prier seulement, c'est la prière là que je faisais. Alors, c'est comme ça, ça s'est passé pour moi. Et quand je lui demandais, quand je prenais mon chapelet chrétien, tout ce que je lui demandais, il me donnait. On l'a renvoyé, l'enfant de mon mari, au Bruxelles. Il est là-bas. On l'a renvoyé de son service. Complètement. Mes sœurs sont là, ils peuvent témoigner. Mon mari est venu en pleurant. Mamie, on l'a licencié complètement. Je dis, pourquoi tu pleures pour ça? Directement, le Seigneur me dit, dis-lui que c'est moi, que c'est Jésus qui te parle maintenant. Dis-lui qu'on va reprendre son enfant. On reprendra son enfant. Je suis sorti le dire, je dis, papa, il est roi. Seigneur Jésus n'a rien fait, il a dit ton goumane. Et mamie, il a dit ton goumane. Alors je lui ai dit, il dit d'accord. On est resté dans ça, j'ai fait 3 jours de jeûne sec pour le petit. 3 jours de jeûne sec, mes frères sont là, sans manger. Je dis, papa, puisqu'on est 3, on était 3, je dis, reste là-bas, ne viens pas, mes 2 jours ne viens pas ici. Je vais faire 3 jours de jeûne sec pour ton enfant. J'ai fait les 3 jours. Et le 4e jour, il est venu chez moi. Son enfant l'a appelé pour lui dire, papa, quelle nouvelle? Papa, bonne nouvelle. Papa, bonne nouvelle. Papa, on m'a repris encore. J'ai commencé à travailler. Il est venu, j'étais assis, j'étais sur moi. On est tombé. J'ai dit, c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Ton enfant, on a repris. C'est au nom de Jésus. Alors c'est comme ça, ça s'est passé. Et j'ai vécu dans ça. J'ai vécu dans ça pendant 11 ans. C'est cette année, il m'a demandé comment tu veux qu'on fasse ton baptême. J'ai dit, Seigneur Jésus, le baptême, c'est à Pâques. Mais je veux que ça soit fait à Noël. Il n'y a pas de problème. À Noël, oui, d'accord. À Noël, ton baptême sera fait. Donc c'est comme ça, c'est fait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Oh, tout le monde chante Alléluia. 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 Gloire à Dieu qui est
grâce. Que sa bénédiction soit sur vous. Que le nom de Jésus rayonne dans vos maisons. Que la gloire de Jésus soit sur vous. Que la puissance de l'Esprit Saint soit sur vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Que le nom de Jésus vous protège. Que le nom de Jésus vous protège. Que sa puissance soit dans vos maisons. Béni soit le très saint au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est un nom puissant. Ce nom puissant est sollicité. Le nom de Jésus est un nom puissant. Ce nom puissant est sollicité. Mon nom table à peu. Sinon, toute chose est grave. Le nom table à peu. Sinon, la paix
vraiment le temps de chanter Alléluia, Jésus m'a sauvé. Vous avez entendu cette manifestation de Jésus à l'une de nos sœurs. Dieu est libre. C'est ça son premier nom, libre. Jésus est hyper libre. Il peut se manifester à qui il veut, pas forcément aux chrétiens. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Jésus est venu pour l'humanité entière. C'est un cadeau du ciel. Cadeau qui nous a été donné pour nous conduire au Père. Alors donc, Tanti Mamidi, Marceline, alors vraiment, merci pour cette expérience. Il faut continuer comme ça. Même si Jésus se tait, tu continues. Parce que sa puissance et sa gloire sont au-delà de ces manifestations. Tiens fidèlement à la communion. Tiens fidèlement à la rencontre silencieuse avec lui. C'est ainsi que Dieu se manifeste, dans ce dialogue permanent. Hein? Comme dit Sainte Thérèse d'Avila, hein? C'est ce transport d'amour. Elle parle de commerce affectueux avec lui. C'est ça. C'est ce à quoi tu dois tendre. Et ça, tu l'as déjà. Continue ainsi. Ce commerce affectueux où Dieu parle à son ami, comme chacun de nous parle à son ami. L'histoire de Moïse que je t'ai donnée, mais relis-la. C'est ton expérience, l'expérience de Moïse, qui était païen et que Dieu a touché. Et puis Dieu t'a envoyé en mission. Toi aussi, tu étais musulman, Dieu t'a touché et Dieu t'envoie en mission. Alors, il n'y a pas beaucoup de cadeaux qui feraient mieux exprimer cela que la parole de Dieu. Alors, j'ai trouvé une Bible petite que tu peux transporter partout. Et c'est une Bible de Jérusalem. Alors, j'ai écrit là-dedans, avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Sois béni. Merci mon Père, que Dieu vous bénisse. Allah vous bénisse. Rassurez-vous, mes frères et sœurs chrétiens. Mes frères et sœurs chrétiens, c'est à vous que je m'adresse. Rassurez-vous, le monde n'est pas sauvé si ce n'est pas Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ seulement que vous êtes sauvés. On est tous sauvés. N'en est nulle part. Ayez confiance en lui. Tu seras sauvé. Dieu soit loué. Merci beaucoup, Sœur Marceline. Oui, Dieu soit loué. Nous disons merci au Père Curé pour ce premier cadeau, qui est un très beau cadeau, le livre des livres, la Bible. Je crois que le Père Curé a donné le temps pour les cadeaux. Et tout de suite, moi, je vais enchaîner au nom du conseil paroissial de Sainte Rita de Samboya, qui a eu le bonheur d'accueillir notre sœur Mamidi, de l'accompagner jusqu'au baptême. Nous avons estimé qu'on lui doit un petit souvenir. On n'a pas été chercher loin. Sœur Mamidi, tu viens par là, sœur Marceline, pardon. Marceline, autant pour moi. Voilà, sœur Marceline, au nom du conseil paroissial de Sainte Rita de Samboya et d'une façon générale au nom des paroissiens, des fidèles de Sainte Rita de Samboya, nous voulons témoigner notre solidarité, notre joie, partager ta joie, t'encourager, tu es un modèle à suivre. Et nous te demandons d'être persévérante et d'accepter ce petit cadeau qui te rappellera Sainte Rita de Samboya. Sainte Rita de Samboya.
Sangoya pour notre chère sœur Marceline, en souvenir. Merci beaucoup, maman. Et ceux qui veulent donner les cadeaux, c'est le temps des cadeaux. Moi, c'est La Sainte Face. C'est la Sainte Face, les femmes de la Sainte Face. Mais je vais d'abord chanter une chanson à maman Marceline. Le nom Marceline, j'avais une copine qui s'appelait Marceline et à son temps. Le chant dit que vraiment, Dieu merci, je t'ai cherché depuis ma naissance, je t'ai pas eu. Et maintenant, je t'ai vu. Alors, on dit, Kanuko kweye, Kanuko kweye, Nayala et mama. Kanuko kweye, Nayala et mama. Una mukrisa ngaipale agene, ngato yelila, ngato kulila. Kela kele ngaenyelaga. Kanuko kweye, Nayala et mama. Merci la soeur, on remercie notre Seigneur Jésus. Il est tout pour nous. On ne peut pas le remercier. On le prie encore vraiment d'édifier toutes les femmes, celles qui ne croient pas réellement en lui, de lui venir pour qu'ils aient la vie éternelle. Nous te souhaitons vraiment bon baptême, bonne chance et bonne prière pour toutes les églises. Merci. Donc la Sainte Face a fait ce cadeau, vraiment petit cadeau pour vous. Merci. Merci. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Voilà. Voilà, c'était la Sainte Face, un groupe de prière de Sainte Rita de Sangoya. Maintenant, c'est Jasri. Jasri, c'est la jeunesse active de Sainte Rita de Sangoya. Ces jeunes travailleurs qui gagnent leur salaire à la sueur de leur front, qui ont estimé qu'ils tenaient à faire un cadeau à leur sœur, à leur tante Marceline. De la part de Jasri. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Oui. Ah, là, c'est la famille biologique. Hein? Parce que maintenant, tante Marceline est rentrée dans la grande famille de Sainte Rita de Sangoya, la grande famille chrétienne. Alors, de la part de la famille. C'est Madame Kamara Salomato. Je suis la membre de la famille. Je suis la petite sœur de Marceline. On dit bravo pour la petite sœur de tante Marceline. Je sais. Alors là, c'est au nom du renouveau charismatique catholique du diocèse de Conakry. Alors nous tenons à remettre ces cadeaux à notre sœur, Madame Marceline. Merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est le temps des cadeaux. Ah, il y a une enveloppe qui vient, qui accompagne le cadeau du groupe charismatique diocésain. Nous disons merci. Merci beaucoup, Mamie Marceline. Et vraiment bon courage. Hein? Et la persévérance. Et tu retiens que tu es toujours la bienvenue parce que tu es un membre de la famille de Sainte Rita de Sangoya. Et on applaudit pour Mamie Marceline. Je tiens à vous parler de quelqu'un qui m'est très cher. Il n'aime pas qu'on parle de lui.
Mais, même Dieu, s'il te fait quelque chose de bien, tu viens chaque matin lui dire merci Seigneur, il est content. Je veux bien parler de Éloi Milimono. C'est lui qui m'a aidé. Le Seigneur a passé par lui pour que je travaille. Il est à la saga à Sigiri. C'est lui qui m'a aidé. J'ai travaillé à la saga à Sigiri. Tout le bonheur que je vis aujourd'hui, moi et mes enfants, c'est grâce au Seigneur, il a passé par lui. Que Dieu lui bénisse et lui protège. Qu'il projette toute ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, mamie, sœur Marceline, il y a votre marraine qui tient à vous faire aussi un cadeau, ta marraine de baptême, Madame Sidibé, Jeanne d'Arc. Je ne sais si elle veut dire. Non, c'est pour remercier le Seigneur, vraiment, ce qu'il a fait pour Mamidi, Marceline. Tout ce qu'elle a dit comme ça, c'est vrai, et puis elle ne peut pas tout témoigner aujourd'hui. J'étais à ses côtés pendant combien d'années. Vraiment, je ne peux rien dire aujourd'hui sauf remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Inikende mariginike, inikende mariginike, inikende mariginike, en famille sans faire de guerre. Inikende mariginike, mari sanundike, inikende mariginike, Joseph sanundike, inikende mariginike, Anna kisiba inikende mariginike, Kakarambo sanundanuma. Ene mariginike, Kakaramo nyumandanuma, inikende mariginike, Kakarande nyumandanuma, inikende mariginike, Kadi nyumandanuma, inikende mariginike, inikende mariginike, inikende mariginike, inikende mariginike, Kabade nyumandanuma, kende mariginike, Kadi nyumandanuma, kende mariginike, Kaolo kenyumandanuma, kende mariginike, Kaolo fanyumandanuma, inikende mariginike, Kabade nyumandanuma, inikende mariginike, Kabara nyumandanuma, inikende mariginike, Kakende ya danuma, inikende mariginike, inikende mariginike, inikende mariginike, inikende mariginike, Kahera tanuye, inikende mariginike, Kahakili sanundanuma, inikende mariginike, Kahakili sanundanuma, inikende mariginike.